Dans son dernier rapport, Oxfam affirme que les 100 plus grosses boîtes européennes, les grandes multinationales européennes, reversent en moyenne 70% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Bonjour Cyprien. Bonjour. Cyprien Bogorda, journaliste à l'Humanité. En gros, ce que l'ONG en conclut, c'est que les actionnaires captent de plus en plus la richesse créée par les plus grandes boîtes européennes. On a les chiffres entre 2022 et 2024. 70% encore une fois des bénéfices reversés aux actionnaires. On n'était pas à ce niveau-là il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Alors c'est une bonne question, Oxfam ne répond pas à cette question. Je pense, moi, de mémoire en tout cas, que le niveau a tendance à s'accroître évidemment, ce qui est assez logique. Mais ce qui est intéressant, juste pour revenir un petit peu sur ce rapport, c'est donc qu'ils ont passé au crible en fait les comptes des 100 plus grandes entreprises européennes, donc en termes de chiffre d'affaires. Il y en a d'ailleurs, il y a la moitié du CAC 40 qui est étudiée. Et ils les ont passés au crible à l'aune de 4 critères, donc les inégalités de salaire, la gouvernance, la répartition de la valeur, comme vous l'avez dit, et puis l'impact sur le climat. Et les 3 éléments saillants de ce rapport, je trouve ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on constate, en tout cas d'après ce que dit Oxfam, que ces entreprises sont assez peu inégalitaires, peu vertueuses sur le plan climatique et assez peu transparentes. Je trouve que c'est vraiment les 3 choses à retenir. Et puis évidemment le chiffre que vous avez donné, des 70%. Voilà, et il y a même des multinationales qui versent plus de 100% de ce qu'elles gagnent à leurs actionnaires. Comment c'est possible? Oui, tout à fait. Il y a 22 entreprises qui ont distribué davantage de dividendes à leurs actionnaires qu'elles n'ont réalisé de bénéfices. Donc elles se sont endettées. Alors, soit elles se sont endettées, soit elles ont puisé dans leurs réserves, c'est-à-dire l'argent qu'elles avaient gagné les années précédentes et qu'elles n'avaient pas distribué pour rémunérer leurs actionnaires. Ce qui pose un problème, enfin ça paraît aberrant en fait sur le plan économique. Parce que ce que dit Oxfam, c'est pas que, ce qui dérange Oxfam, c'est pas que les boîtes reversent de l'argent à leurs actionnaires, ça effectivement elles l'ont toujours fait, et dans un système capitaliste en tout cas ça peut s'entendre. Le problème c'est que là on arrive à des situations absolument folles où des entreprises peuvent soit s'endetter, soit puiser dans leurs réserves. Ça paraît beaucoup, rémunérer leurs 70%. actionnaires. Moi j'avais dans l'idée en France qu'on avait un tiers, non? Non. Alors effectivement, c'est marrant que vous parliez de ça. Un tiers pour les salaires, un tiers pour les actionnaires et un tiers pour l'investissement. Ouais. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas spécialement quelqu'un de gauche qui avait préconisé ça il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Nicolas Sarkozy. En 2009, il y avait eu tout un débat en France sur la répartition de la valeur ajoutée, on en avait beaucoup parlé. Et Nicolas Sarkozy, à l'époque, faisait partie de ceux qui préconisaient donc, cette répartition en 3 tiers que vous indiquez, un tiers, un tiers, un tiers. On en est très loin, je pense qu'en France, de mémoire, on est plutôt entre 60 et 70%. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des choix économiques qui sont faits au niveau des entreprises. Il y a d'autres pays où ils ont fait d'autres choix. En Allemagne, par exemple. Oui, l'Allemagne est plus vertueuse de ce point de vue-là. Oui, on est entre 40 et 50% de taux, plutôt d'ailleurs autour de 45% de taux de distribution des dividendes. Donc ça prouve bien qu'on peut faire autrement. Il y a une préférence française pour les dividendes, qui à mon avis est problématique. Européenne. Et je suis sûr que si on regarde ces chiffres-là, à la fois aux États-Unis et en Asie, je pense qu'on a à peu près les mêmes chiffres partout. Je pense qu'aux États-Unis, c'est même pire. Ouais. À mon avis. Ouais. Non, mais parce qu'on vit dans un système économique qui s'est financiarisé, c'est-à-dire qu'il y a une place de plus en plus importante donnée à la finance en général et aux actionnaires en particulier, ce qui, selon moi, pose plein de problèmes, y compris même en termes d'efficacité économique d'ailleurs. Oxfam qui nous rappelle qu'un quart des 100 plus grandes boîtes européennes s'endettent même pour payer des dividendes ou des rachats d'actions. Je pense que ça englobe aussi les rachats d'actions. Ouais, tout à fait, ouais. Là, pour le coup, c'est vrai que ça peut poser question, évidemment, de dire qu'on s'endette pour financer des rachats d'actions ou des dividendes. Ouais, et surtout des rachats d'actions, parce que là, dans le rachat d'actions, pour moi, on est vraiment dans l'exemple le plus caricatural, je trouve, de la financiarisation. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'une entreprise va racheter ses propres actions pour les détruire ensuite. Donc l'idée, c'est vraiment de créer de la valeur pour les actionnaires, c'est pas du tout d'investir sur l'avenir ou d'enrichir l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est le message un petit peu en creux, Cyprien, d'Oxfam, qui estime que cet argent aurait dû être investi différemment par les entreprises, peut-être plus pour les salariés, peut-être plus pour l'investissement. Ou pour la transition énergétique, je trouve que c'est vraiment l'un des points intéressants de ce rapport. Je l'ai plus en tête. En gros, d'après ce que dit Oxfam, en fait, les entreprises, enfin en tout cas la moitié des plus grosses entreprises européennes, ont versé 32 fois plus d'argent à leurs actionnaires qu'elles n'ont investi dans la transition énergétique. Et je discutais hier, pas plus tard qu'hier, avec un des représentants d'Oxfam qui me disait qu'il y a un chiffre, je crois, qu'il ne donne pas dans le rapport, qui est que si jamais les grosses boîtes européennes avaient décidé d'être sarkozystes et donc de suivre les préconisations de Nicolas Sarkozy sur le un tiers, un tiers, un tiers, en fait, si elles avaient décidé d'attribuer seulement un tiers entre guillemets de leurs bénéfices à leurs actionnaires, elles auraient eu 700 milliards d'euros de marge financière supplémentaire qu'elles auraient pu décider d'allouer à leurs salariés ou à l'investissement ou à la transition par exemple. Est-ce qu'Oxfam, on imagine qu'Oxfam indirectement appelle à une meilleure répartition des bénéfices, mais est-ce qu'elle suggère pour le coup, elle, une clé de répartition ?
Alors, D'accord. pas à ma connaissance, je crois pas en tout cas. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais Non, mais en revanche, c'est vrai qu'ils font toute une série de préconisations dont on peut parler, si vous voulez, de plafonnement des salaires, parce qu'il y a aussi enfin des plafonnements des salaires des PDG, parce qu'il y a toute une partie de leur un sujet, ça. Ah oui, mais on est quand même. C'est quand même toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre. C'est pas seulement comment vous réalisez des bénéfices, c'est qu'est-ce que vous faites de ces bénéfices. Et ce que montre l'ONG Oxfam, c'est que les PDG donc, dans les pays, dans les boîtes européennes gagnent, je crois que c'est 6 millions d'euros en moyenne, et que par ailleurs, elles gagnent de mémoire 78 fois plus que leurs salariés lambda, entre guillemets. Donc il y a un problème même au sein même des entreprises d'inégalité dans la répartition des bénéfices. Est-ce que Oxfam recommande aux législateurs justement de limiter les dividendes versés aux actionnaires, oui ou non? Et d'ailleurs, comment? On se demande comment ça serait possible. Oui, alors Parce que effectivement. la compétition, après, elle est mondiale aussi. Eh oui, alors c'est effectivement un des arguments qu'on avance souvent. De ce que j'ai vu, moi, Oxfam préconise d'interdire par la loi le versement de dividendes dans différents cas, notamment si une entreprise est en déficit. Donc ça éviterait les cas que vous pointiez tout à l'heure, de boîtes qui perdent de l'argent mais qui continuent quand même coûte que coûte à rémunérer leurs actionnaires. Elle préconise aussi d'interdire ces dividendes quand les boîtes sortent des clous de l'accord de Paris, donc pour la lutte contre le réchauffement climatique, et lorsque ces entreprises sont incapables de verser un salaire décent à tous les salariés. C'est une question dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Même d'ailleurs, je me souviens du PDG de Michelin, qui avait décidé de s'emparer de ce sujet, en tout cas en termes de communication, en disant qu'il fallait s'entendre sur ce qu'on appelait salaire décent. En France, le SMIC, pour lui, pour le PDG de Michelin, c'est pas un salaire décent. Mais c'est vrai que quand vous habitez dans une grande ville et que vous touchez le SMIC net, c'est très compliqué de vous en sortir. Donc la conclusion de ce rapport Oxfam, qu'est-ce qu'on apprend de plus par rapport au rapport des années précédentes d'ailleurs? Moi, il me semble que c'est la première fois qu'ils mènent cette étude, je crois, hein, sauf erreur de ma part, quelque chose d'aussi poussé sur les 100 plus grandes boîtes européennes. On peut discuter de leurs recommandations, de leurs conclusions, mais je trouve en tout cas que la méthodologie, elle est vraiment intéressante, c'est assez robuste. Et par ailleurs, je trouve que ça a le mérite d'ouvrir un débat, donc après, chacun avance les arguments qui lui vont. Allez, merci beaucoup. Explication signée Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique Éco-social à l'Humanité. Merci.